Hey, salut tout le monde, ça fait bien longtemps. Et oui, comme vous le savez, on a eu le droit à plein de super animés durant cette saison d'hiver, et on en a profité pour, rien foutre. Et mater les animés, oui, faut savoir profiter de la vie parfois. Mais bon, la saison étant presque achevée, il est temps de reprendre les choses sérieuses. Alors non, on va pas faire de bilan de cette saison d'hiver aujourd'hui, mais on va attendre la fin officielle. Non, aujourd'hui, on va plutôt préparer la transition de la saison d'hiver à la saison de printemps, en vous parlant de la plupart des animés qui vont sortir. Bon, vous connaissez mon objectivité légendaire, bien que je dirais pas explicitement si je pense que ce seront de bons animés ou non, vous allez très certainement le sentir à mon ton et à mes mots. Mais bon, je vous le dis tout de suite, on vous donne les titres et les dates de sortie, donc n'hésitez pas à aller chercher et à vous faire un avis par vous-même quand ça sera sorti. Bon, tout ceci étant dit, allez, c'est parti! Et c'est sans surprise que la saison 5 de My Hero Academia sort le 27 mars. Elle sera sûrement déjà sortie quand cette vidéo sortira, mais bon. Alors, c'est toujours fait par le studio Bones. Bon, on présente plus ce shonen, ça parle de Izuku Midoriya qui n'a pas de super pouvoir alors que 80% de la population mondiale en a. Bon, problème, il veut devenir le plus grand super-héros jamais connu. C'est donc son ascension qu'on va suivre ensemble. Bon, attention, c'est la suite directe de la saison 4, donc mettez-vous à jour avant de commencer la saison 5. En avril 2021, on aura aussi droit à la saison 2 de Megalobox, Nomad Megalobox 2. Bon, c'est toujours fait par le studio TMS Entertainment et c'est la même équipe. Bon, pour ceux qui connaissent pas le speech de base, en fait on suit ici l'ascension d'un certain Joe, un sans-papier, un détail croustillant le trip-hop je trouve, mais bref, connu sous le nom de Junk Dog dans le monde de ce qu'ils appellent la box du futur, donc la Megalobox. En gros, c'est des mecs en exosquelette qui se cognent dessus, en gros qui font de la boxe. Si vous aimez Hajime no Ippo, franchement, vous avez rien à perdre à essayer. Et encore une fois, commencez par la saison 1. Doppo Kangseong 4. Alors celui-là c'est pas tiré d'un manga, mais plutôt d'une œuvre chinoise. C'est fait par le studio Shanghai Motion Magic et sortira donc en avril 2021. Il s'agit là de la saison 4, donc si vous connaissez pas du tout, il va falloir vous rattraper 3 saisons, je vous le préviens tout de suite. Et je vous préviens aussi que les animés chinois, ils ont une animation quand même assez différente de d'habitude. Ça veut pas dire que c'est bon ou mauvais, c'est juste que c'est différent. Pareil aussi pour la VO, ça peut surprendre au début, en tout cas moi ça m'avait surpris. Alors revenons plutôt à l'histoire, on a affaire à un monde divisé entre les forts et les faibles qui se font dominer. On suit un certain Xiao Yan qui, il y a 3 ans encore, avait des talents exceptionnels. Mais il a tout perdu d'un coup et ce sans explication. Qu'est-ce qui s'est donc passé ? Yukoku no Moriarty s'offre une saison 2 en avril 2021 avec Production IG. Bon, sachez qu'il s'agit d'une histoire qui se passe à l'époque victorienne et centrée sur Moriarty qui joue en fait les Social Injustice Warriors, sauf que lui il a de l'argent, donc il joue un petit peu au Batman victorien. Et en plus, il y a Sherlock Holmes. Fruit Basket entame sa 3e et dernière saison en avril 2021, produite par le studio TMS Entertainment. C'est une histoire d'amour centrée sur le personnage de Toru, une lycéenne à qui il est arrivé des choses, qui n'arrivent qu'au lycéen japonais dans un manga, Et bref, le tout accompagné avec beaucoup de surnaturel et de l'humour, évidemment vu que c'est une comédie. Merashimata Hiromaken se tape une saison 2 le 17 avril 2021. Bon, c'est fait par le studio Bandai Namco Pictures. On suit les aventures de Suzuki Hiruma qui a été vendu à un démon. Bon, alors dit comme ça, c'est vrai que ça ressemble plus à un drame qu'à une comédie. Et pourtant non, c'est traité avec beaucoup d'humour puisqu'en fait c'est une comédie qui se passe dans une école pour démons. Alors que lui c'est un humain. Et il doit le cacher. Ça va donc évidemment créer des quiproquos et voilà. Zombieland Saga Revenge, saison 2, produite par El Famoso Studio Mappa, qu'on présente plus de nos jours. Alors ici, une fille du doux nom de Sakura est morte dans un accident, mais est ressuscitée 10 ans plus tard par un certain Kotaro Tatsumi avec 6 autres filles et vont former un groupe d'idoles, alors qu'en fait, c'est des zombies. Au moins, on voit tout de suite le côté décalé. Godzilla Singular Point, produit conjointement par Netflix et le studio Bones, sort en avril 2021. Et oui, Godzilla se paie un nouvel animé sur Netflix, mais ça n'a aucun rapport avec les 3 films animés sur Netflix qui, malgré la CGI, sont assez intéressants quand même. Alors là, ça se passe sur Terre et c'est centré sur une chercheuse, Mei Kamino, et un ingénieur, Yun Arikawa, qui doit faire face à une certaine menace. On vous laisse découvrir laquelle. Cestas de Roman Fight. Oui, c'est comme ça que ça se prononce, j'ai vérifié sur le trailer. D'ailleurs, c'est fait en full CGI, je vous avertis tout de suite. La première saison sort donc en avril 2021 et c'est le studio Bandai Namco qui est derrière. L'histoire est vraiment pleine de potentiel si vous aimez les combats et les périodes historiques comme celle des Romains. Puisque on part à Rome en l'an 54 où Néron devient empereur à 17 ans. Moi c'est là où j'ai eu mon premier smartphone, mais bon, chacun son level. Et en parallèle, on a Cestas, un esclave boxeur de 15 ans, et Ruska qui se bat bien et qui est destiné à être un grand soldat puisque c'est un fils de général. Großdeutsch. Pardon. Mais du coup, qu'est-ce que ces trois-là vont faire ensemble? Bonne question.
Shaman King 2021 est un remake de la version de 2001 produite cette fois par le studio Bridge. Et on est reparti pour la même histoire qu'il y a 20 ans, enfin si vous y êtes né à l'époque. C'est donc Manta qui rencontre Yo, un héritier d'une famille de chamans qui parle avec des fantômes. Il en rassemble le plus possible pour gagner le tournoi de chaman et ainsi devenir le Shaman King. Logique, non ? Vivi Fluorite Ice Song, qui sort aussi en avril 2021 et produit par l'autre studio qui a animé SNK, à savoir Wii Studio. Alors, Vivi, la première IA humanoïde autonome, travaille en Irlande, un parc d'attractions à thème sur l'IA. Et elle a pour mission de rendre tout le monde heureux en chantant. Ouais, c'est ambitieux, disons. Un jour, elle rencontre Matsumoto, un androïde qui dit venir de 100 ans dans le futur pour aider Vivi à changer l'histoire pour éviter la guerre entre les IA et les humains. Bon bah, reste à savoir si elles vont réussir. Tokyo Revengers est produit par Liden Films et sortira très bientôt en avril. C'est un peu un animé à la Erased pour ceux qui connaissent. En gros, on a affaire à un jeune homme, Takemichi, qui se sent comme un loser en fait. Cerise sur le gâteau, sa seule ex vient de mourir à cause d'un accident. Il est choqué, mais l'ironie c'est que il est lui aussi victime d'un accident à son tour, ce qui le ramène 12 ans en arrière, lui donnant l'espoir de sauver son ex. Blue Reflection Ray est une autre production de Studio JC Staff. Alors Inako Shirai s'est blessée à la jambe puis est transférée dans un lycée pour filles puisque elle-même est une fille. Elle y rencontre deux autres filles grâce à qui elle devient une Magical Girl. Rien de moins. Alors, ça lui permet de bouger librement. Et pour résumer, en fait, elles combattent pour avoir l'opportunité de voir leurs vœux exaucés. Et notre héroïne, elle veut tout simplement récupérer ses jambes. Du coup, on suivra leur combat au quotidien. Yasuke, encore une production américaine-japonaise entre Netflix et Mappa cette fois. Cela dit, il n'y aura que 6 épisodes pour cette première saison qui sortira en avril, alors savourez-les bien. L'histoire est centrée sur Yasuke, un ancien esclave africain du XVIe siècle devenu samouraï au Japon. Oui, vous l'aurez deviné, ça va découper sec du méchant pour protéger son village, d'où sa catégorie shonen. Mars Red est un animé produit par le studio Signal MD qui est adapté d'un manga qui lui-même est adapté du théâtre en fait. Ça se passe dans les années 1920 dans un monde où les vampires existent et se répandent de plus en plus, face à quoi le gouvernement réplique en créant une division de l'armée qui doit les exterminer. Bon, vous l'aurez deviné, ça va créer des séquences où ça va pas mal exploser quoi. Tensora Nikki Tensei Shitara Slime d'Ataken est créé par le studio 8-bit qui est en fait un spin-off de Tensei Shitara no Slime en fait. On suivra Libule, donc le personnage principal de Tensei Shitara no Slime, durant leur temps libre avec tous ses camarades. Voilà. Subarashiki Koto Sekai de Animation fait par le studio d'Omerica qui sortira en avril et basé sur un jeu de World Ends With You. Alors, Neku Sakuraba reçoit un jour un étrange message sur son téléphone. En fait, s'il ne parvient pas à venir à bout d'une série d'épreuves insensées, il disparaîtra dans les 7 jours. Après ça, Shiki, une fille, le rejoint pour l'aider à détruire l'organisation obscure des Reapers. Ça fait un petit peu, vengeance, mystère, etc. Mais honnêtement, c'est plein de potentiel à suivre. 86 est bien le nom d'un animé produit par le studio A1 Pictures, prévu aussi pour la saison de printemps. Alors, la République de San Magnolia est un vaste territoire constitué de 85 districts et sont régulièrement attaqués par un empire voisin, qui ont des armes mystérieuses appelées légions. Alors, en réalité, ils ont en fait un 86e district qui a réussi à battre l'empire voisin, grâce à quoi la paix est revenue. Et parmi les combattants de la 86e se trouvent Shin et Lena, qu'on va visiblement suivre, et on va découvrir leur quotidien ainsi que leurs aventures. Shakunetsu Kabaddi. Alors, c'est encore une production du studio TMS Entertainment qui sortira durant cette saison. On suit le quotidien de Tatsuya Yoigoshi, un lycéen et ancien joueur de foot qui déteste le sport. Un jour, il est invité à rejoindre une équipe de kabaddi. En fait, c'est un sport indien populaire en Asie. Et en fait, au début, il se moque de sport et s'y intéresse après avoir vu un match en fait. Bon, du coup, si vous êtes curieux et vous voulez découvrir ce sport, vous devriez jeter un coup d'œil parce qu'on va pas s'amuser à expliquer les règles ici. Voilà. Jirane Nagatoro-san, fait par le studio Telecom Animation Film, sera aussi de la partie pendant la nouvelle saison de printemps. Bon là on va suivre un bon vieux lycéen timide qui passe ses après-midi seul au club d'art, sauf que il attire l'attention de Nagatoro, une fille très taquine qui va se moquer de lui, en gros et un jour pif paf pouf, un truc naît entre eux et c'est ce qu'on va suivre tout au long de l'animé. Koi Toyobu Niwa Kimochi Waoi du studio Nomad sort aussi en avril. Alors c'est un animé qui peut en gêner certains. En gros, Ryo Amakusa, qui est salarié donc adulte, rencontre une jeune lycéenne du nom de Ichika Arima, donc mineure, qui est la meilleure amie de sa sœur, qui plus est. Alors le truc c'est qu'il en tombe follement amoureux et il va tout faire pour qu'elle tombe amoureuse de lui aussi, et sans forcément être très discret disons. Cela dit, c'est une comédie romantique avec un gars qui sait ce qu'il veut et il le fait savoir directement pour une fois. Donc voilà, adieu les quiproquos pendant ces saisons. Enfin on l'espère.
Yuki Yuna wa Yusha de Are Churuto est un anime au nom bien long et qui est produit par DMM Futureworks. Bon, en gros, cette série reprend les personnages du jeu du même nom, non je ne reprononcerai pas, et on les voit évoluer à l'intérieur d'un dieu arbre. Alors, on annonce la venue d'un nouveau héros plutôt famous. Qu'est-ce que son arrivée signifie? Et puis est-ce que c'est juste un animé qui sert de vitrine au jeu ou au contraire l'animé est là parce que le jeu avait un potentiel en tant qu'animé? Je sais pas, mais on verra bien. Mashiro no Oto est produit par le studio Shinei Animation. Setsu Sawamura et son frère Wakana sont les petits-fils d'un grand musicien de shamisen. Sauf que depuis sa mort, Setsu dépérit et perd même sa passion pour la musique. Jusqu'au jour où la tendance se renverse. En fait, si vous avez aimé Your Lie in April, ça peut a priori vous intéresser. Dragon Ye Woko. Ça sortira en avril du studio Signal MD. Alors là on est clairement dans un animé fantaisiste puisqu'on suit un jeune dragon Letty qui est rejeté par sa famille parce qu'en gros il est trop nul. Voilà. Alors il cherche un nouveau foyer et rencontre un elfe agent immobilier. Oui. Mais ce dernier lui fait faire des visites de manoirs hantés ou encore des donjons lugubres. Vous voyez l'ambiance ? Sayonara Watashi no Kramer est une comédie centrée sur le sport féminin et c'est une production de Liden Films. Alors en gros on va suivre Sumire et Midori Sulisaki, deux passionnés de foot qui rejoignent la même équipe en arrivant au lycée et qui vont essayer de se démener dans leur équipe avec les autres joueuses. Voilà. Goku Shufudo ou encore The Way of the House Husband du studio JC Staff met en scène un légendaire Yakuza, Tatsu l'immortel qui a vaincu à lui seul un gang rival. Alors il est aussi connu pour effrayer les policiers endurcis mais aussi les criminels les plus vicieux. Sauf qu'un jour il disparaît ensuite il réapparaît sauf que il a fait un changement de carrière drastique. Il est devenu mari au foyer. Oui. Alors on va le voir s'adapter à cette vie et non sans quiproquos ou encore de situations comiques. Eden Zero est un animé de JC Staff, encore oui, comme quoi ils vont pas du tout chômer cette saison, et la première chose que vous direz en voyant le trailer c'est Fairy Tail. Alors oui, c'est le même auteur et il aime reprendre les caractéristiques et notamment les chara design des persos de ses mangas précédents. Soit il a la flemme, soit en fait il a la flemme, on va pas se mentir. Alors l'histoire est centrée sur Shiki, un orphelin qui est élevé dans un parc d'attractions abandonné. Et un jour il rencontre Rebecca et son chat Happy, Lucy, et ils finissent par quitter la planète à la recherche de la mystérieuse déesse Mother. Supercube est produit par le studio Kai et ça parle de Koguma, une lycéenne de deuxième année qui est abandonnée par sa mère, sa seule famille. Oui, je vous avais prévenu, on parle de drame dans cette partie. Bon, comme vous pouvez vous en douter, elle est en train de sombrer, mais il se trouve qu'elle achète une motocyclette Honda Supercube, d'où le titre, et ça l'aide à reprendre goût à la vie. Elle se fait même un groupe d'amis, toutes passionnées de mécanique, et elles vont même dans la même école. C'est donc leur évolution qu'on va suivre ensemble. Shadow House est produite par le studio Cloverworks dont on n'avait pas encore parlé aujourd'hui. Alors, c'est un anime vachement mystérieux et étrange puisqu'on suit des poupées vivantes dans un manoir et qui essuient la suie émise par leurs maîtres qui sont des ombres sans visage. Oui, c'est vraiment ça, je ne vous invente rien. Alors, nous on va suivre Emiliko, une joyeuse poupée qui sert Kate, sa mystérieuse maîtresse. Seven Night Revolution, Eiyu no Keshusha, est fait par le studio Nippon Animation. Alors on va suivre une jeune lycéenne qui s'installe à Tajimi, une ville très réputée dans le domaine de la poterie. Elle va juste y rencontrer plein de gens passionnés et découvrir plein de choses. Et on va suivre son quotidien. Battle Athlètes Dayundukai Restart est fait par le studio Seven, et je vous préviens, c'est probablement un scénario fin de service. Alors, ça se passe dans le futur en l'an 5100. En gros, on suit des prétendus athlètes du système solaire qui s'affrontent pour gagner. Sauf que ce sont des filles qui s'affrontent pour devenir la beauté cosmique. Rien que ça, je vous laisse imaginer les combats, mais bref. En tout cas, c'est un ecchi et vous comprenez le pourquoi du comment. Cela dit, si les animés comme Kaijo vous intéressent, celui-là fera votre bonheur. Detective Conan Movie 24, Hiro no Dangan. C'est encore le studio TMS Entertainment qui est sur le coup. Décidément, ils ont vraiment pas chômé et c'est aussi pour avril 2021. Bon pour le synopsis, comme d'hab, en gros il y a un meurtre et Conan le résout. Voilà. Non, je déconne. Mais enfin bon, en gros, il y a une série d'événements mystérieux qui se produit dans la ville et Conan, notre héros détective, soupçonne un lien entre l'organisation des jeux et une série d'événements survenus à Boston qu'il n'avait pas pu résoudre il y a quelques temps. Fate Grand Order Shinsei Entaku Ryuki Camelot Paladin Ayetaram. Bon, c'était pas du tout une formule pour vous maudire, c'était vraiment le nom du prochain film Fate Grand Order. Alors, c'est fait par le studio Production IG et ça sort en avril 2021. En fait, c'est le second film d'animation adaptant l'arc Camelot du jeu vidéo Fate Grand Order, tout simplement. Dungeon Nidei wo Motemoru no wa Machigeteru Daru K3 OAV. Ouais bon, en gros Danmachi s'offre un nouvel OAV pour avril 2021 aux frais du studio JC Staff. Voilà, tout ça pour ça.
Kaguya-sama wa Kokurasetai Tensaitachi no Renai Zunuzen OAV. Bon, vous vous souvenez de l'anime Kaguya-sama? Bah il s'offre un OAV pour mai 2021 avec les bons soins du studio A1 Pictures. Alors cet épisode il va adapter Kaguya-sama Darkness, les chapitres 64,5, 83,5 et 96. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bon, on a fait un bon tour des prochaines sorties normalement. Et bon, on vous précise qu'il en manque quand même quelques-uns, hein, mais on pouvait pas parler d'absolument tout, notamment aussi parce que certaines œuvres ne permettent pas de savoir de quoi ça parle. Donc voilà, on a dû faire des choix. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à mieux vous en sortir lorsque vous chercherez des animés à suivre lors de la prochaine saison. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, bah abonnez-vous, likez et surtout partagez pour nous soutenir. On en a vraiment besoin, du coup, je le répète, likez et abonnez-vous. Allez, salut, à la prochaine.